L'invité de la France de demain, Étienne de Saint-Martin, cofondateur de Bot Resources. Bonjour. Bonjour Stéphane. C'est un cabinet de conseil spécialisé dans l'intelligence artificielle avec une approche très spécifique. Vous êtes particulièrement vigilant à la fois sur l'éthique et sur l'esprit critique. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Ce que ça veut dire concrètement, c'est que pour réussir une transformation comme celle qui est en train d'arriver avec l'IA générative, on est obligé de mettre l'humain au cœur de la collaboration. Pourquoi ? Parce que notre vision des choses, c'est que nous voulons remettre la machine au service de l'humain et non pas l'humain au service de la machine. Concrètement, comment ça se passe ? Ça veut dire que on va plus être capable de construire des machines sans utiliser l'intelligence humaine, et donc on est dans une véritable démarche de co-construction. Et cette démarche de co-construction, elle se fait au bénéfice des entreprises, puisqu'il y a de la performance économique que l'on va aller chercher, mais elle se fait aussi au bénéfice du salarié avec lequel on co-construit cette solution, parce que loin de remplacer son travail, ce que nous cherchons à faire, c'est de poser un exosquelette intelligent autour du travailleur. Mais vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les outils d'intelligence artificielle ne sont pas toujours très éthiques ? Alors oui, bien sûr. Et puis en ce moment, il y a quand même beaucoup de fantasmes avec des annonces macro assez importantes et qui donnent parfois l'impression que Terminator va nous manger et que on va tous être remplacés par une IA. Mais Sam Altman lui-même, le cofondateur d'OpenAI, à l'origine de ChatGPT, disait que l'intelligence artificielle représentait une menace pour l'humanité au même titre que l'arme nucléaire. Alors, il y a effectivement beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions que ça pose aujourd'hui. La réalité et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les limites de ce que nous sommes en train d'explorer. Donc on est dans une démarche d'exploration, de recherche, de développement. Mais aujourd'hui, il est trop tôt pour dire si on va remplacer, si on ne va pas remplacer, où on en est concrètement aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut réguler, est-ce qu'on peut être vigilant sur les aspects éthiques sans être un frein à l'innovation ? Ça, c'est un débat qui divise, y compris au sein de la tech. Alors, c'est un débat qui divise beaucoup. Moi, la conviction personnelle et la conviction aussi de mes associés, c'est que cette régulation, si elle est intelligente, ne va pas freiner l'innovation, bien au contraire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les principaux freins que nous avons à l'innovation, ce sont davantage des freins de management. Et pourquoi est-ce que le management est si frileux parfois face à cette innovation ? C'est bien évidemment parce qu'ils ont peur de l'intégration de ces systèmes au sein de leurs équipes. On va parler de votre métier, vous conseillez les entreprises. Est-ce qu'on peut créer de la valeur en entreprise avec une approche à la fois éthique et critique ? Alors je pense que oui, la démonstration n'est plus vraiment à faire. L'idée, c'est vraiment de bien choisir les sujets sur lesquels on travaille, de pas chercher à poser quelque chose dans une entreprise, mais bien plutôt de comprendre la culture d'entreprise, de comprendre ses process et donc ce qui en fait la valeur. Et ensuite de travailler avec l'humain pour regarder comment est-ce qu'on peut gagner en productivité, débarrasser le travailleur des tâches aliénantes, pour lui permettre de se consacrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Alors en ce qui concerne les gains de productivité, vous pensez sur ce point qu'il est important de les partager entre l'entreprise et le salarié, c'est-à-dire que vraiment tout le monde doit tirer des bénéfices de l'intelligence artificielle. Alors pour nous c'est une évidence et encore une fois c'est tout à fait notre philosophie. Pourquoi ? Parce que on a besoin de construire ces solutions avec les gens qui effectuent le travail. Et donc s'il n'y a pas un partage de la valeur à un moment donné dans le processus, il est évident qu'on va rencontrer des freins et des résistances au changement qui vont nous empêcher de délivrer la valeur au service de l'entreprise. Donc si l'entreprise veut avoir des gains de productivité, il nous paraît évident que ceci soit partagé avec les travailleurs. Vous dites qu'une approche 100% technologique en entreprise est généralement vouée à l'échec. Alors, je pense que ça aussi c'est assez factuel. Quand vous regardez ce qui s'est passé à Vivatech l'année dernière, je pense que 90% des solutions qui ont été présentées n'ont pas été implémentées. Aujourd'hui, quand on discute avec des dirigeants d'entreprise, particulièrement dans les PME et dans les ETI, on se rend compte que aucune valeur n'a été délivrée ces 6 derniers mois. Pourquoi ? Parce que on a beaucoup de gens qui arrivent avec des solutions moyennisantes du marché, qui ne cherchent pas à comprendre l'entreprise. Et donc, quand on loupe les spécificités de l'entreprise, on n'est plus capable d'adapter une solution qui va lui faire gagner de l'argent. Mais pourtant, vous dites que les entreprises européennes qui ont adopté des outils d'intelligence artificielle ont augmenté leur chiffre d'affaires de 23% sur 2 ans. Oui, alors, il y a quand même différents éléments. Il y a des gains de productivité sur des processus existants et puis il y a du développement de nouveaux services et de nouveaux produits qui sont rendus aujourd'hui possibles par l'intelligence artificielle. Nous, notre spécificité, c'est vraiment l'intelligence artificielle générative. Donc c'est un nouveau secteur, c'est un secteur qui n'existait pas il y a 2 ans et dans lequel on commence tout juste à avoir des résultats sur le marché. Il est 6h19, on va essayer de rester accessible. Ce que vous faites, et on va expliquer ce que vous faites exactement, vous êtes spécialisé dans l'ingénierie de systèmes d'agents d'intelligence artificielle. Tout à fait. Alors j'imagine que... Vous avez 3 heures. J'ai 3 heures, formidable, merci beaucoup. Non, un système d'agent, qu'est-ce que c'est ? Un système d'agent, c'est... il faut l'imaginer comme un chef d'orchestre, on est sur Radio Classique, et le chef d'orchestre, c'est un LLM. Ce sont les fameux modèles qu'on met derrière ChatGPT, etc., etc. Et ce LLM, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va découper avec nous
et l'humain qui aujourd'hui réalise le travail, il va découper toutes les tâches du processus et on va construire différents outils qui vont être orchestrés par ce fameux système pour effectuer chacune des micro-tâches. Et à la fin, il y a un contrôle pour vérifier qu'on peut passer à la tâche suivante. Donc c'est un orchestre dans lequel il y a plein d'instruments qui peuvent être de l'intelligence artificielle ou ne pas être de l'intelligence artificielle. Et vous êtes le chef d'orchestre. Votre solution, c'est le chef d'orchestre. Nous, notre solution, c'est d'aider nos clients à construire cet orchestre. Et le véritable chef d'orchestre, ça reste l'humain. Ça reste l'humain. Qui sont vos clients, en un mot ? Aujourd'hui, on est très présent dans le domaine réglementaire, particulièrement à l'étranger. On travaille beaucoup de outre-Atlantique. Et en France, c'est principalement le retail, de par notre expérience avec mes associés. Merci beaucoup. Étienne de Saint-Martin, cofondateur de Bot Resources, cabinet de conseil spécialisé dans l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Stéphane. Il est 6h20. Natacha Valla nous a rejoint ce matin. Elle nous parle d'amour.